Le jour où les gardes décidèrent d'enlever ses bottes de ses pieds enflés, la chair détrempée et décollée des os resta à l'intérieur du cuir usé, et les os, dépourvus de muscles et de tendons, glissèrent vers l'extérieur avec un bruit mou et humide. Ceux qui étaient là présents n'eurent même pas le temps de se signer qu'un chant psalmodié, sourd et rauque, s'échappa de sa bouche édentée, qui n'avait plus prononcé un mot depuis des semaines. Personne n'osa dire à voix haute que cette voix n'était pas celle d'un être vivant, et que les lèvres du roi ne bougeaient pas à ce moment-là. Tout avait commencé quelques mois plus tôt, à la fin d'un hiver interminable, alors que le roi se présentait encore au conseil et pouvait signer de sa propre main les décrets. Le chroniqueur de la cour écrivit qu'il se plaignait d'une douleur sourde dans les jambes, surtout la nuit, lorsqu'il ne pouvait pas dormir, et exigeait que son serviteur lui masse les pieds avec un tissu chaud imbibé d'une décoction de vermouth. Les médecins affirmaient que c'étaient les conséquences d'une vieille blessure, remontant à l'époque du siège, mais beaucoup de courtisans murmuraient qu'il s'agissait d'un mauvais sort ou d'une punition pour la récente exécution de l'archevêque, que le roi lui-même avait ordonné d'accélérer, sans avoir lu jusqu'au bout, les lettres du pape. Les premiers signes de la maladie furent cachés à la noblesse et au peuple. Seuls les gardes du corps de confiance, le médecin en chef, et 2 moines de confiance qui lisaient des prières pour sa santé, mais veillaient en même temps à ce que sa confession ne contienne aucun mot susceptible de compromettre ses conseillers, étaient admis dans les appartements du roi. Au printemps, ses jambes commencèrent à noircir sous les genoux. Des taches brunes apparurent sur sa peau, dégageant une forte odeur de pourriture. Les médecins essayèrent des méthodes anciennes. Ils posèrent des sangsues, pratiquèrent des saignées, appliquèrent une pommade épaisse à base de résine et de graisse de chèvre, mais les tissus continuèrent à se décomposer et la gangrène se propagea vers le haut. Des rumeurs, impossibles à étouffer, circulaient, selon lesquelles, pendant les veillées nocturnes, on entendait des chants rauques provenant de son lit. Les moines qui montaient la garde à la porte affirmaient que c'était le roi lui-même, bien qu'il eût déjà perdu l'usage de la parole pendant la journée. Les gardes avaient reçu l'ordre de ne laisser entrer personne pendant les petites heures, pas même l'héritier. La cour était en état de siège caché. Les grands nobles se réunissaient dans les salles latérales pour discuter de qui pourrait prendre le pouvoir en cas de décès et qui tomberait en disgrâce sous le nouveau souverain. Une tension particulière régnait entre la vieille noblesse, qui soutenait l'alliance avec l'Église catholique, et les partisans des réformes récentes, qui voyaient, dans la maladie du monarque, un signe du jugement divin. Le médecin en chef écrivait dans son rapport que lors du dernier examen, la peau des pieds du roi se détachait par plaques et que là où les tissus avaient disparu, on pouvait voir des os secs et cassants. Le pouls était faible, la respiration irrégulière. Sur les conseils d'un moine guérisseur, on commença à lui donner de l'opium pour soulager ses souffrances, mais il fallut augmenter la dose chaque jour, et à la fin de la 3e semaine, la douleur avait complètement disparu, laissant place à une rigidité totale. Pendant ce temps, l'inquiétude grandissait dans la capitale. Les commerçants se plaignaient de la dévaluation de la monnaie, car le roi ne fixait pas de nouveaux tarifs. Les soldats, qui gardèrent les portes, réclamaient leur solde. Mais le trésor était fermé sans l'autorisation du monarque. Voyant qu'aucun décret n'était publié, les citadins commencèrent à échafauder des hypothèses. Sur les marchés, on disait ouvertement que l'État sans tête était comme un cadavre sans cœur, et que la pourriture qui rongeait les jambes du roi allait se propager à tout le royaume.
Au milieu du printemps, la maladie entra dans une nouvelle phase. Le roi se plaignait d'avoir froid dans la poitrine, bien que sa chambre fût chauffée en permanence. Il tombait de plus en plus souvent dans un état de somnolence dont il sortait en implorant le pardon de ses péchés. L'un des prêtres de sa suite nota « Il tremblait, s'agrippant à la croix, et disait qu'il voyait des silhouettes noires derrière le rideau de son lit. Il disait qu'elles chantaient, mais pas pour lui, mais pour le trône qui allait bientôt rester vide. » Après ces paroles, l'accès à lui fut encore plus restreint, de peur que ses craintes ne soient interprétées comme un présage de la fin. À la fin du mois, ses jambes étaient déjà complètement noircies et dégageaient une odeur nauséabonde que même le santal et les herbes aromatiques ne pouvaient masquer. Le médecin, ayant reçu des instructions secrètes du conseiller principal, tenta désespérément de sauver la vie du monarque. Il ordonna de couper les tissus nécrosés avant que la pourriture n'atteigne les cuisses. Pour cela, on fit appel à des bouchers, car les chirurgiens de la cour refusèrent. L'opération eut lieu pendant la nuit, à la lueur des torches, et fut accompagnée de râles que l'on entendait à travers les 3 portes. Le lendemain matin, les courtisans reçurent l'ordre d'annoncer que le roi allait mieux, bien qu'il ne pût plus s'asseoir seul. Mais même alors qu'il était presque inconscient, des fragments de prières, parfois des versets entiers de psaumes qui ne correspondaient pas aux lectures en cours, s'échappaient périodiquement de sa gorge. Cela effrayait les prêtres et les simples serviteurs. Dans l'un des derniers témoignages du serviteur de Thomas, on peut lire « Je tenais une cruche d'eau lorsqu'il s'est mis à chanter la colère du Seigneur. Et sa voix est devenue étrangère, comme si 2 personnes parlaient, mais ses lèvres ne bougeaient pas. Après la nuit où les bouchers, retenant leurs vomissements, ont découpé la chair morte, l'odeur dans les appartements a changé. Elle n'était plus simplement lourde, mais perçante, saturée d'une pourriture sucrée que ni l'encens, ni la fumigation au genévrier ne pouvaient masquer. Les fenêtres n'étaient presque pas ouvertes, non pas tant à cause du froid que sur ordre du conseiller principal. Personne dans la cour ne devait voir que la chambre du roi était tapissée de chiffons imbibés de résine, qui bouchaient même les interstices des portes. Les serviteurs autorisés à entrer se couvraient le nez avec des chiffons imbibés de vinaigre, mais beaucoup s'évanouissaient malgré tout. Peu après l'amputation, la plaie se mit à suinter d'un pus épais et grisâtre, et toute la partie inférieure du lit fut couverte de taches qu'il fallait changer 2 fois par jour. Le chirurgien Sisler, appelé à nouveau, déclara que la gangrène s'était propagée aux cuisses et qu'il n'y avait plus rien à faire. Cependant, les conseillers lui ordonnèrent de garder le silence afin d'éviter la panique. Les médecins se contentèrent d'appliquer des bandages imbibés de goudron et de charbon broyé et lui donnèrent pour la nuit une dose d'opium encore plus forte, après quoi il ne distinguait plus les visages. Pendant ce temps, dans les couloirs menant à ses appartements, non seulement des gardes, mais aussi des hommes armés de différentes factions ont commencé à monter la garde. La vieille noblesse, fidèle à l'alliance avec l'Église, exigeait que le roi se confesse et communie en présence de l'archevêque, craignant que sans cela, l'héritier ne perde le soutien des prêtres. Les partisans des réformes, au contraire, tentèrent de retarder le moment, espérant que la mort, sans les rites appropriés, affaiblirait l'influence des catholiques et leur donnerait une marge de manœuvre. Dans le journal d'un jeune scribe, on trouve cette note « Nous ne voyons plus le souverain. Les rumeurs se contredisent. Certains disent qu'il est déjà mort et que son corps est conservé en secret, d'autres qu'il est possédé et qu'on lui a amené des exorcistes secrets. On entend des gémissements et parfois des chants qui ne semblent pas humains.
Au milieu de l'été, le visage du roi était méconnaissable. Ses joues étaient creusées, ses lèvres gercées, ses yeux cernés de noir, comme s'il était en proie à une forte fièvre. Le médecin affirmait qu'une infection sanguine s'était déclarée et en décrivait les symptômes: fièvre continue, délire, éruption cutanée sur la poitrine et les épaules. Il proposait de le saigner à nouveau, mais les moines s'y opposaient, estimant que cela ne ferait qu'accélérer sa mort. La nuit, le délire devenait si intense que les gardes à la porte l'entendaient crier les noms des personnes qu'il avait exécutées, leur ordonnant de se mettre en rang ou de baisser la tête. Parfois, il criait qu'ils étaient venus le chercher et exigeait qu'on lui apporte son épée. Pendant ce temps, l'héritier renforçait sa position. Il recueillait les signatures des nobles sous serment d'allégeance, leur promettant de conserver leurs terres et leurs fonctions. Cependant, la reine veuve agissait discrètement. Elle rencontrait des représentants de l'Église et leur offrait de nouveaux privilèges en échange de leur soutien à son fils cadet comme successeur. Ainsi, dans l'enceinte du palais, une lutte secrète pour le trône se déroulait, dans laquelle la santé du roi n'était qu'un prétexte pour manipuler les gens. Les serviteurs racontaient que ces dernières semaines, le roi n'ouvrait presque plus les yeux. Cependant, lorsqu'un prêtre s'approchait de lui avec une croix, il se mettait parfois à fredonner doucement d'anciens chants religieux, d'une voix si claire et si pure qu'on aurait difficilement pu croire qu'elle sortait d'un homme dont les poumons étaient rongés et les pieds en putréfaction. Ceux qui l'entendaient n'osaient pas le raconter, craignant d'être accusés de blasphème ou de semer la panique. Une nuit, alors que seul le moine et le médecin se trouvaient dans la chambre, le roi s'assit dans son lit, sans aide, alors qu'il était resté immobile pendant plusieurs jours. Il les regarda de ses yeux troubles et dit « J'entends des trompettes derrière les murs. Elles appellent à la bataille, mais pas à la mienne. » Puis il se recoucha et resta immobile jusqu'au matin. Le médecin nota cela comme un trouble manifeste de l'esprit causé par la fièvre, mais le moine affirmait que c'était le signe de la fin prochaine. Pendant ce temps, l'inquiétude grandissait dans la ville. Des détachements supplémentaires de gardes patrouillaient dans les rues, craignant une émeute. Le prix du pain avait doublé. Les marchands de vin commençaient à stocker des tonneaux, prévoyant que pendant les jours de deuil, l'ivrognerie et les bagarres deviendraient monnaie courante. Des prophètes apparurent dans les faubourgs, proclamant haut et fort que la maladie du roi était une punition pour le sang des prêtres et qu'avec sa mort, le feu s'abattrait sur la terre. À la fin de cette partie, malgré les efforts des conseillers, il devint clair que la maladie était incurable. L'inflammation purulente avait atteint l'aine, le corps était enflé et la peau noircissait et se craquait par endroits. Des chants étranges continuaient de résonner dans les profondeurs du palais et de plus en plus de courtisans évitaient de s'approcher des appartements royaux, estimant que l'air lui-même y était dangereux. À la fin de l'été, l'odeur qui se dégageait des appartements royaux était telle que même les gardes aguerris, habitués à la puanteur des cadavres après les batailles, essayaient de ne pas respirer en passant devant. Un mélange de pourriture, de vieux vin et de graisse rance s'infiltrait dans les couloirs, obligeant ceux qui vivaient dans les salles voisines à demander à être transférés. Les fenêtres de la chambre n'étaient en plus ouvertes. On craignait que le vent ne propage l'odeur dans tout le palais et ne provoque des rumeurs dans la ville. Le sol sur lequel marchèrent les serviteurs était recouvert de plusieurs couches de chiffon afin de masquer les taches qui apparaissaient à travers le matelas. Les jambes du roi ne guérissaient pas après l'amputation.
À la place de plaies propres, il ne restait que des cavités profondes et purulentes dans lesquelles, selon l'un des chirurgiens, on n'aurait pu cacher un poing. Le pus coulait sans discontinuer, imprégnant les bandages, et chaque fois qu'on les changeait, un râle humide s'échappait de la plaie, comme si, au plus profond du corps, la vie continuait de couver, mais que dans les tissus mutilés, elle n'était plus qu'une étrangère. La fièvre était constante. La peau du visage avait pris une teinte terreuse, les yeux se fermaient de plus en plus souvent. Le roi ne réagissait presque pas à la présence des gens, mais parfois, il ouvrait la bouche et se mettait à chanter, doucement, mais régulièrement, d'une voix qui, par sa longueur et son intonation, ressemblait plus à un chœur de monastère qu'à celle d'un homme malade. Les médecins tentaient d'expliquer cela par une habitude mécanique ou par des restes de conscience. Mais les moines murmuraient que ce n'était pas son âme qui parlait. Au cours de ces mêmes semaines, une lutte ouverte pour le trône s'engagea dans les couloirs du palais. L'héritier, ayant obtenu le soutien de plusieurs commandants influents de la garde, exigea d'être admis auprès de son père afin d'annoncer, en présence de témoins, son futur couronnement. La reine veuve s'y opposa catégoriquement, déclarant que selon les lois, le trône devait revenir au fils cadet, jusqu'à ce que l'aîné soit reconnu par l'Église. Les deux camps commencèrent à rallier les prêtres à leur cause, leur promettant des terres et des revenus. Dans un rapport, un fonctionnaire municipal déclarait ouvertement « La haute garde est divisée. Une partie des officiers reçoit son salaire des mains de l'héritier. L'autre partie, par l'intermédiaire de la reine. Cela crée un risque d'affrontement armé à l'intérieur du palais. » Les conseillers tentèrent d'apaiser le conflit, mais il était évident que la mort du roi serait le signal d'une action décisive. L'état du monarque empirait de jour en jour. Des taches sombres apparurent sur son ventre et sa poitrine, signe d'une défaillance des organes internes. Sa respiration était sifflante et chaque expiration était accompagnée d'un faible gargouillement. Le médecin avoua à son plus proche confident que, même avec la plus grande bienveillance de la Providence, le roi ne survivrait pas jusqu'à l'hiver. Malgré cela, l'isolement fut maintenu. Seules 3 personnes à la fois étaient autorisées à entrer dans la chambre et uniquement avec la permission du conseiller principal. Même l'héritier ne vit son père qu'une seule fois pendant toute la durée de sa maladie. Selon des témoins oculaires, lors de cette brève rencontre, le roi ne le reconnut pas et demanda « Qui est ce moine et pourquoi a-t-il apporté une épée ?» alors qu'il n'y avait aucune arme dans la pièce. La ville vivait dans l'attente. Des rumeurs circulaient sur les marchés selon lesquels le palais cachait non pas un vivant, mais un cadavre auquel les moines lisaient des psaumes la nuit afin de dissimuler sa mort jusqu'à la conclusion des accords sur la succession au trône. D'autres affirmaient que le roi avait été témoin de signes célestes et refusait de mourir, s'accrochant au pouvoir même dans l'inconscience. Au début de l'automne, un événement bouleversa toute la cour. En changeant le bandage, un serviteur arracha accidentellement un morceau de tissu nécrosé, laissant apparaître un espace vide dans lequel on pouvait distinguer un os. Au toucher, celui-ci se brisa comme une branche sèche. Le roi ne fit pas un bruit, mais quelques instants plus tard, il se mit à réciter à voix basse un verset du psaume annonçant la venue du jugement dernier, et sa voix était claire, comme celle d'un homme en pleine santé. Le moine, qui se trouvait dans la pièce, s'enfuit sans attendre la fin. Cette scène fut un tournant. Même les conseillers les plus obstinés comprirent qu'il n'était plus possible de cacher l'état du souverain.
Des négociations secrètes commencèrent pour décider de la date du deuil et de l'ordre de la succession. Cependant, il restait encore du temps avant l'annonce officielle, et ce temps devenait de plus en plus dangereux. Des hommes armés s'amassaient dans l'enceinte du palais, chaque faction se préparant à annoncer la mort au moment qui lui convenait le mieux. À l'automne, lorsque les nuits devinrent plus froides, la température dans les appartements du roi restait anormalement élevée en raison de la chaleur constante de son corps. La cheminée était alimentée jour et nuit sur l'insistance des médecins, mais la chaleur provenait moins du feu que du malade lui-même. Le médecin nota dans son rapport « La peau est chaude au toucher, mais elle n'est pas élastique sous les doigts. Elle est comme de la cire molle, une légère pression laisse des marques profondes qui mettent longtemps à disparaître. » Les œdèmes se sont étendus à tout le corps. Le visage était tellement enflé que les yeux n'étaient plus que deux fentes étroites et que les paupières collaient souvent à cause des sécrétions. La bouche était souvent entr'ouverte, remplie d'un liquide visqueux que les serviteurs retiraient à la cuillère pour l'empêcher de s'étouffer. Entre deux moments d'inconscience, le roi remuait parfois les lèvres, mais le plus souvent, ce n'étaient pas des mots, mais des fragments de prières et de psaumes qu'il semblait prononcer d'une voix qui n'était pas la sienne. Les blessures sur ses jambes étaient devenues des plaies béantes et noircies, d'où s'échappait une vapeur nauséabonde. Lorsque les serviteurs changeaient les bandages, l'odeur était si forte qu'il perdait longtemps l'appétit et se plaignait de vertige. Le médecin, essayant de toutes ses forces d'arrêter la décomposition, ordonna de saupoudrer les plaies de charbon broyé et de les arroser d'une décoction de millepertuis, mais la gangrène avait déjà remonté au-dessus de l'aine. À ce moment-là, la cour était devenue le théâtre d'une guerre silencieuse. Les partisans de l'héritier ont commencé à apparaître ouvertement avec des gardes armés, tandis que les partisans du fils cadet ont occupé les postes intérieurs et ont pratiquement bloqué l'accès aux appartements royaux. Plusieurs officiers de la garde avaient été disparus et des rumeurs circulaient selon lesquelles ils avaient été secrètement éliminés pour empêcher toute fuite d'informations. La reine veuve a insisté pour que l'archevêque soit amené auprès du mourant, mais les conseillers du camp de l'héritier l'ont interdit, craignant qu'il ne modifie le testament. L'archevêque est tout de même venu, mais il n'a été admis qu'après avoir fait serment de garder le silence sur tout ce qu'il avait vu. Selon lui, le roi ne l'a pas reconnu, mais lorsqu'il a commencé à lire la prière, il s'est mis à gémir en rythme avec les mots. Et ce gémissement ressemblait à un chant choral, mais sans paroles. Juste un son prolongé. Dans la ville, plus personne ne doutait que la fin était proche. Les marchands fermaient leurs boutiques plutôt que d'habitude, craignant les pillages. Les gens se rassemblaient sur les marchés pour discuter de qui prendrait le pouvoir en premier. On disait que dès que la mort serait annoncée, un massacre entre les partisans des différents prétendants commencerait dans la capitale. À la veille de la dernière crise, les gardes qui montaient de la garde à la porte de la chambre à coucher signalèrent un phénomène étrange. Quelques heures avant l'aube, des chants provenant de la chambre se faisaient entendre, dans lesquels on distinguait plusieurs voix. L'une était sourde et grave, l'autre aiguë et claire, et la troisième semblait être celle d'une femme. Tous trois chantaient le même psaume, mais à des rythmes différents. À l'intérieur, il n'y avait que le roi et deux serviteurs, qui jurèrent n'avoir pas ouvert la bouche. Au matin, la fièvre du roi s'était tellement intensifiée que les draps étaient couverts d'une humidité jaune et que son corps était devenu collant. Son pouls était à peine perceptible.
Sa respiration était rare et sifflante. Le médecin, comprenant que la mort était proche, appela un prêtre, mais les conseillers, qui tentaient toujours de gagner du temps, refusèrent. Le soir de ce même jour, l'un des bouchers, qui aidait à faire les pansements, remarqua que la peau du ventre du roi commençait à se fendre, laissant apparaître des zones sombres et humides. L'odeur était telle que les gens dans le couloir s'éloignaient de plusieurs dizaines de mètres. Malgré cela, le roi ouvrit soudain les yeux et, sans bouger les lèvres, commença à prononcer des mots sur la vengeance à venir et la grande bataille pour le trône, puis retomba dans l'inconscience. À ce moment-là, des cris retentissaient déjà dans les salles voisines. 2 détachements de la garde s'étaient affrontés après qu'un des commandants eût tenté de pénétrer dans les appartements. La cour était en état de conflit ouvert et tout le monde comprenait que la mort du roi n'était plus qu'une question d'heures. La mort le rattrapa au cœur de la nuit, alors que derrière les murs du palais, le tumulte entre les gardes continuait. Dans les appartements, plusieurs bougies brûlaient, leurs flammes vacillant à peine dans l'air lourd et immobile. Le médecin de garde remarqua que la respiration était devenue si rare qu'il s'écoulait 10 battements de cœur entre chaque inspiration. Au dernier moment, le roi ouvrit les yeux, mais son regard n'était pas fixé sur les personnes présentes dans la pièce, mais quelque part vers le haut, vers les poutres sombres du plafond. Il ne bougea pas les lèvres, mais un psaume prolongé, régulier et clair, comme celui d'un homme en bonne santé, chantant dans un chœur monastique, résonna dans sa gorge. Ce son dura quelques instants, puis s'interrompit et sa poitrine ne se souleva plus. Le médecin approcha prudemment sa main de sa bouche et de son nez, puis se signa. Le moine à côté de lui prononça une prière, mais le conseiller présent ordonna immédiatement à tout le monde de ne parler de la mort de personne. Il fut décidé de n'annoncer le décès que lorsqu'une des factions aurait remporté la victoire afin d'éviter une explosion immédiate de violence. On commença à préparer le corps pour l'embaumement, mais après quelques minutes, il devint évident que cela serait presque impossible. La peau de son ventre et de sa poitrine se déchirait au moindre contact. Ses entrailles dégageaient une odeur nauséabonde que ni l'encens ni le goudron ne pouvaient masquer. Les chirurgiens, appelés pendant la nuit, travaillaient avec des masques imbibés de vinaigre, mais beaucoup d'entre eux se réfugiaient près de la fenêtre, suffoquant à cause de la puanteur. Dans l'un des rapports secrets, envoyés ce jour-là à un ambassadeur étranger, on pouvait lire « Le souverain est décédé à une heure où l'obscurité était épaisse et pesante. Les conseillers ont dissimulé sa mort, mais l'odeur est impossible à retenir et maintenant, tout le palais respire l'air d'une tombe. » Quelques heures plus tard, le remplacement des gardes au poste clé a commencé. Les partisans de l'héritier ont tenté de prendre le contrôle des salles menant à la salle du trône. En réponse, les partisans de la reine douairière ont bloqué les portes intérieures, ne laissant qu'un étroit passage qui pouvait être défendu. Les premiers affrontements ont eu lieu dans l'aile est. 3 gardes ont été tués et 5 autres gravement blessés. Pendant ce temps, dans les appartements, on continuait à s'affairer autour du corps. Des charpentiers ont rapidement construit un cercueil spécial, recouvert de plomb, afin de retenir l'odeur. Mais même à travers les parois épaisses, une puanteur était perceptible. Les moines récitèrent des prières, mais beaucoup d'entre eux se dépêchèrent de terminer le service et de partir, ne supportant pas la puanteur et la vue de la chair en décomposition. L'annonce du décès n'a été faite que 2 jours plus tard. L'héritier est sorti devant le peuple, accompagné d'une garde armée et de l'archevêque, tenant dans ses mains
le sceptre royal. La foule rassemblée devant le palais a accueilli la nouvelle par un murmure sourd. Certains se sont signés en silence, d'autres criaient « Signes et punitions ». Le même jour, des pillages ont commencé dans les faubourgs de la capitale. Des bandes armées, se cachant sous des vêtements de deuil, ont pénétré dans les maisons des marchands. Le chaos politique s'est rapidement installé. La noblesse exigeait le couronnement immédiat de l'héritier, mais les partisans du fils cadet refusaient de le reconnaître comme légitime, arguant que le testament n'avait pas été lu en présence de témoins. Des dissensions apparurent dans l'Église. Certains prêtres affirmaient que la mort sans confession avait privé le roi du salut, d'autres que celui-ci avait reçu le pardon dans ses derniers instants. Pendant une semaine, la capitale fut plongée dans un état de tension permanente. La nuit, on entendait des coups de feu et le bruit des armes. Les rues étaient patrouillées par des détachements armés qui n'obéissaient pas toujours à une seule autorité. Les lettres des ambassadeurs étrangers, envoyées à cette époque, reprenaient toute la même idée. La mort du souverain a été l'étincelle qui a enflammé tout ce qui s'était accumulé pendant des années, la haine, la peur et la cupidité. Les funérailles se déroulèrent à huis clos sans que le peuple puisse approcher le corps. Le cercueil ne fut sorti que brièvement, recouvert d'un drap noir. Beaucoup étaient ainsi convaincus que le cercueil ne contenait pas le corps du roi, mais des plaques de plomb destinées à dissimuler son état. Après l'enterrement, les rumeurs selon lesquelles des psaumes auraient continué à résonner la nuit dans ces appartements déserts ne firent que s'intensifier. C'est ainsi que prit fin sa longue et douloureuse agonie. Une mort dissimulée pour le pouvoir, qui se transforma en une fracture impossible à refermer. Le pays, qui avait encore hier un souverain unique, n'appartenait désormais plus à personne et à tout le monde à la fois. Et ceux qui se souvenaient de l'odeur de pourriture dans les murs du palais disaient qu'elle mettrait encore de nombreuses années à disparaître.